Je pense que dans notre vie chrétienne, eh bien, nous avons besoin aussi de cette onction, de cet assentiment de Dieu, et on le verra un peu plus en détail. Mais bien sûr, il y a l'histoire de ceux qui étaient loin d'une onction dans l'Ancien Testament. Il y a une grande différence entre l'Ancien et le Nouveau à ce niveau-là, surtout dans la façon de faire, dans la cérémonie, dans le travail qui est fait. Dans l'Ancien, il y avait ce qu'on appelle les 3 couronnes, ou les 3 services qui étaient loin pour pouvoir effectuer le service. Et par cette onction venait concrètement l'Esprit dans ces hommes pour faire ce service auquel ils étaient appelés. Il y avait bien sûr les rois, mais il y avait également les prophètes. Lorsqu'un prophète faisait son école prophétique et apprenait et se mettait à part, il devait être oint par un ou plusieurs autres prophètes et au travers de cela, symboliquement, recevoir le Saint-Esprit pour être reconnu dans sa charge de prophète et être conduit par l'Esprit de Dieu. Et puis il y avait les sacrificateurs. Là, c'était un héritage transmis de génération en génération, sélectionné parmi cette tribu pour la sacrificature, avec notamment dans cette tribu cette part encore plus sélective, cette famille plus sélective pour le service des sacrificateurs. Et lorsqu'enfin ils étaient nés dans la bonne famille, qu'ils avaient fait la bonne formation, qu'ils étaient prêts pour le service, qu'ils étaient en conformité au niveau familial et puis qu'ils avaient 30 ans à ce moment-là, eh bien ils pouvaient entrer dans le service effectif et on les oignait de l'huile d'onction pour qu'ils puissent entrer dans le service du sacrifice. Donc il n'y avait que ces 3 services reconnus oints par l'Esprit de Dieu, par l'huile, symbole de l'Esprit de Dieu, qui les accompagnait dans leur service. On a des exemples. Bien sûr, ce premier roi qui va être oint, le roi Saül, voilà, Samuel arrive vers lui, enfin du moins Saül arrive vers Samuel, il se rencontre d'un rendez-vous prévu de Dieu parce que le peuple demandait un roi, donc Dieu va y répondre. Mais Saül, il a été choisi, on retrouve les qualificatifs qui définissent le choix de cet homme. Dans 1 Samuel 9, verset 2, il nous est dit, c'était le plus grand, il dépassait tout le monde d'une tête, et c'était le plus beau. Ils ont choisi le plus grand et le plus beau. Celui qui, aux yeux des hommes, représentait le mieux la royauté. Et effectivement, Samuel va aller oindre avec sa fiole d'huile le roi Saül. On sait que plus tard, il va y avoir difficulté avec Saül, étant donné qu'il n'est déjà pas de la tribu de Juda, et puis parce que son cœur va s'éloigner de lui. Mais cette fois, il est quand même oint par le roi. Par le prophète, Samuel. Et puis, plus tard, il y a ce jeune berger, tout jeune, qui lui était aussi beau de figure, mais n'avait rien de particulier. C'était le dernier de la famille, mais c'était celui que Dieu avait choisi, de la bonne tribu de Juda, comme prophétiquement annoncé. Et là, il va y avoir, pour sa reconnaissance de roi sur tout Israël, 3 onctions. La première, Samuel se retrouve dans l'intimité avec David, ce jeune. Et là, il va prendre non pas sa fiole, mais une corne d'huile. Alors, il y a toute une symbolique derrière. Je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin. Mais il va prendre sa corne d'huile dans 1 Samuel 16, verset 13, et il va verser sur la tête de David. Et il nous est dit qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va entrer dans David. Concernant Saül, il nous est dit également que lorsqu'il a reçu l'huile, il s'est mis à prophétiser en croisant des prophètes sur la route. Il était aussi rempli du Saint-Esprit et il s'est mis à prophétiser des choses. Ça y est, l'Esprit
au travers de l'huile symbolique, est descendue en lui et il s'est mis à exercer l'œuvre de Dieu. David, à ce moment-là, rempli du Saint-Esprit, va aussi cheminer. Mais il va se mettre au service du roi Saül. Il va y avoir complication avec le roi Saül. Et puis, ainsi de suite, il va délivrer Israël aussi de Goliath. Enfin, il y a tout un processus, tout un temps entre cette première onction et la seconde qui a lieu dans 2 Samuel, chapitre 2, verset 3, où cette fois le roi David est oint roi de Juda, la tribu de Juda, qui était déjà séparée d'Israël en cette époque, quelque peu. Et puis plus tard, il va être oint roi d'Israël entièrement sur tout le peuple d'Israël rassemblé et unifié qui sont venus pour le oindre, pour le chercher. Et à ce moment-là, eh bien, il va entrer pleinement dans ce projet divin. Alors, c'est les onctions de l'ancienne alliance. Mais maintenant, nous sommes sous la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. Et il est encore là, question d'onction. Mais sous un autre aspect. Bien sûr, il nous arrive de faire l'onction d'huile. Dans un cas particulier, et on l'a fait cette semaine, dans un cas particulier, en conformité aux Écritures, comme il est dit dans Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, et les anciens le oigneront d'huile, et la foi du malade le guérira, le fortifiera. Et ainsi, il y a le symbole encore de l'huile placée sur la tête, qui est le symbole de l'action du Saint-Esprit. Mais ça n'est pas l'huile qui fait l'esprit. Ça n'est pas l'huile qui fait l'esprit. L'huile, c'est l'huile classique. Il n'y a rien de spécial. Ce n'est pas une huile bénie de Jérusalem ou une huile d'un olivier tricentenaire. Non, c'est de l'huile, tout simple. Alors que dans l'Ancienne Alliance, c'était une huile d'onction particulière. Mais ce qui fait l'onction, ce qui fait la direction, ce n'est pas un peu d'huile, c'est la présence du Saint-Esprit. Jésus a-t-il été oint d'huile? Pas une fois. Les disciples ont été oints d'huile, pas une fois. Enfin, on ne lit pas ça dans l'Écriture. Personne n'est venu voir Jésus, le prophète d'Israël de l'époque qui n'existait pas parce qu'il n'y en avait plus, n'est pas venu voir Jésus pour dire maintenant je te oins, roi des rois, seigneur des seigneurs. Je te oins sacrificateur, je te oins prophète. Mais Jésus va accomplir toutes les promesses faites. Dans Genèse 49, il est question du sceptre qui ne s'éloignera pas de la tribu de Juda jusqu'à ce que vienne le Messie, le Shiloh. Plus tard, dans Daniel, il va dire concernant Jésus qu'il va être semblable au Fils de l'homme dans Daniel 7, versets 13 et 14, et que cet homme qui va venir, qui sera semblable au Fils de l'homme, il aura une domination éternelle et universelle. Le roi est annoncé. Jésus est la parole faite chair, le prophète incarné. Jésus est le sacrificateur et le sacrifice. Il est les deux à la fois. Et son œuvre de sacrifice va être pérenne, va être permanente. Il n'y a pas besoin de resacrifier quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Jésus a complètement payé par le don de sa vie toute l'œuvre sacrificielle nécessaire. Le Saint-Esprit était en lui. Il n'a pas reçu d'huile. Et pourtant, dans Acte 10, verset 38, il est dit qu'il était oint du Saint-Esprit et de force. Et de quelle manière les actes dépeignent cette onction de Saint-Esprit et de force? Eh bien, par les miracles qui l'accompagnaient. Il faisait des œuvres prodigieuses, miraculeuses. Et beaucoup de la foule
se disaient, mais par qui fait-il ses œuvres? Certains vont dire, il fait ses œuvres par les démons. Bon, alors Jésus va leur répondre. D'autres vont dire, c'est un prophète parmi nous. D'autres encore vont dire, eh bien, c'est quelqu'un, c'est Élie, c'est Jérémie, c'est d'autres qui sont venus réincarner. Et posant la question à ses disciples, il va leur dire, et vous, qui dites-vous que je suis? Vous, d'une manière personnelle, là, vous à qui je parlerai, qui dites-vous que je suis? Il y a plein de on-dit. Il y a plein de choses que l'on raconte sur Jésus. Et peut-être qu'autour de vous, vous avez entendu beaucoup de choses sur Jésus. Le petit Jésus dans la crèche. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tous ces drames. Et beaucoup d'autres choses qu'on peut raconter sur Dieu, sur Jésus, sans le connaître. Sans l'avoir rencontré. En ayant entendu parler de lui, on est quand même en 2018, après Jésus-Christ, et pas Jules César. C'est JC quand même. Ça n'a rien à voir. Jésus, beaucoup ont entendu parler de lui. Mais cette fois, c'est une relation plus personnelle que Jésus va dire, demander à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? C'est dans Matthieu 16, verset 16. Et la réponse de Pierre, c'est « Tu es le Christ, tu es le oint ». Christ, ça signifie, Christos en grec, oint, envoyé de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Amen. Tu es l'envoyé de Dieu, le oint, le Fils du Dieu vivant. Et pourtant, Jésus n'a jamais reçu d'onction physiquement. Mais il y a ces paroles de révélation le concernant. Tu es le Mashiach, le Messie en hébreu. Celui qui est envoyé, le oint, celui qui est attendu, celui qui incarne tout le projet de Dieu. Tu es le Mashiach. Yeshua Mashiach. Jésus le Messie. Celui tant attendu. Et il incarne par sa personne, par son incarnation, l'œuvre complète de la croix et du projet du salut de Dieu. On l'a vu la dernière fois, hein, son sacrifice. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est livré comme un simple homme, comme un serviteur. Si vous voulez voir tout le détail, eh bien, vous pouvez certainement la retrouver sur Internet. Mais c'est le Messie l'envoyé. Tu es le Christ. Alors, comment pouvons-nous vivre cette onction pour nous présentement? Eh bien, en recevant Jésus-Christ d'une manière personnelle, en ayant nous-mêmes cette révélation, en disant, mais tu n'es pas seulement le petit Jésus dont j'ai entendu parler, ou le grand Jésus que je vois faire les miracles et les prodiges, mais tu es celui qui est mon sauveur, Alléluia. Mon Messie, celui dont j'ai tant besoin pour obtenir le secours. Jean-Baptiste, il lui a été dit dans Jean 1, « Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et s'arrêter, c'est celui qui baptisera à son tour du Saint-Esprit. » Et au travers de ces paroles prophétiques qu'il va recevoir et qu'il va voir s'accomplir avec Jésus, qui va venir être baptisé par lui, et au moment où il ressort de la rivière du baptême, eh bien, à ce moment-là, une colombe descend sur lui, du moins l'esprit sous la forme corporelle d'une colombe, et s'arrête sur lui, et on entend les paroles de Dieu. Et il annonce, il sait prophétiquement que celui avec qui il va voir ce signe, c'est lui qui va baptiser du Saint-Esprit. Jean va dire à Jésus, je ne suis pas digne de délier la courroie de tes souliers. Je ne suis pas digne de te baptiser. Et puis la réponse, que Jean va dire, va annoncer, celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vient avec un ministère, avec une onction, avec un mandat supérieur. Donc l'onction dans le temps présent, et d'ailleurs ce mot onction, on ne la trouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, mais l'onction
c'est la personne de l'Esprit. Et la manifestation merveilleuse et miraculeuse de cette personne en action en nous. Ce n'est pas que la personne qui va nous convaincre de péché, ce n'est pas que être habité par le Saint-Esprit, devenir le temple du Saint-Esprit, mais il est vraiment question là d'une dimension de puissance, d'une dimension de baptême, d'une dimension d'immersion, d'être rempli par le Saint-Esprit. Une puissance qui surviendra sur vous pour être les témoins. On a eu le temps de vraiment partager là-dessus au week-end de rentrée de l'Église, mais cette notion-là, ce projet de Dieu, eh bien, il est pour chacun d'entre nous. Alors, il n'est pas question de rechercher, vous savez, une espèce de mode, d'onction qui passerait dans un endroit ou dans un autre. Au contraire, Jésus va dire, on vous dira dans un temps, il est ici, il est là. N'y allez pas. N'y allez pas. Il n'est pas question ici de vivre une espèce de nouvelle Pentecôte, comme si l'ancienne était périmée. Ou alors, vous savez, une visitation nouvelle, une onction nouvelle, une nouvelle vague. Quelque chose de nouveau. Nous ne sommes pas des surfeurs pour surfer sur toutes les vagues qui arriveraient, les vagues doctrinales, les nouvelles modes, les nouvelles façons. Et oui, obligatoirement, l'évangile doit s'habituer au monde moderne. Donc il faut qu'il y ait une nouvelle vague de l'esprit pour que nous puissions vivre l'esprit face au monde moderne. C'est faux. C'est faux. C'est profondément faux. Tout est accompli. La Pentecôte a eu lieu une fois, d'une manière particulière, mais depuis, elle s'étend et elle se vit. Et nous sommes des milliers, des millions à être baptisés du Saint-Esprit sur la terre, à manifester les miracles du parler en langue et des autres manifestations merveilleuses, sans pour autant qu'il y ait besoin d'une nouvelle visitation mondiale. Bien sûr, il y a des temps particuliers. Mais attention, ce n'est pas nous qui décidons des temps particuliers. Ce n'est pas nous qui choisissons, ce n'est pas nous qui provoquons. Au contraire, Jésus va mettre un avertissement et il va dire attention à ne pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Seigneur, remplis-moi, 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 mais moi je ne change pas. Mais moi, il n'y a pas un iota de ma vie qui change. Si on fait ça, on veut un vin nouveau dans une outre qui n'a pas du tout envie de changer. Jésus dit, ça va éclater. Ça va éclater. Au lieu de rechercher l'onction de je ne sais pas où, place-toi devant le Seigneur. Réforme tes voies. Change ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Pas besoin d'aller le chercher à l'autre bout du monde. Il est là où on se tient dans sa présence. Il est là où on le recherche dans la contrition du cœur. Il est là où on abandonne sa vie passée pour entrer dans les choses nouvelles. Il est là lorsqu'on décide d'abdiquer, de lui laisser la place et la gouvernance de notre vie. Il est là dans la simplicité de notre quotidien. Il est là, c'est le Saint-Esprit. Et on voudrait qu'une onction vienne d'ailleurs pour tout changer, ce qu'on ne le laisse pas changer à l'intérieur de nous-mêmes. Son œuvre, c'est de nous convaincre. Son œuvre, c'est de nous révéler tout ce que nous devons changer. Il nous est dit dans 1 Jean 2, verset 25, « L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » Amen. Demeure en vous. Le Saint-Esprit demeure en vous. Quelle belle promesse. Mais alors, pourquoi est-ce que ça ne change pas plus? Pourquoi est-ce que je ne suis pas encore dans ce que j'aimerais qu'il fasse pour moi? Ce n'est pas son problème à lui, c'est peut-être ton problème à toi. La réponse, une partie de la réponse, elle se trouve certainement au niveau de ton fort intérieur. Est-ce que tu laisses la place comme il faut? Est-ce que tu le recherches
de la bonne façon? Est-ce que tu le laisses transformer tes idées, transformer tes projets, transformer ton cœur, transformer ce qui est là, ce qui fait peut-être même ton identité quelque part? Et lui, il a une autre identité à te révéler, bien plus excellente. Il y a une transformation complète à te faire. Le résultat de l'action, de l'onction de l'Esprit, la puissance, elle se voit, elle s'entend. Elle se voit sur différents points. Premièrement, ça nous garde de l'erreur. Et oui, c'est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Jésus va même préciser, il prendra de ce qui est à moi et il vous annoncera. Il vous enseignera toutes choses. Combien sont fluctuants dans la foi, balayés à tout vent de doctrine, se perdant, n'ayant pas avancé d'un iota des années après. Je dis, mais Seigneur, est-ce que jusqu'à quel point se sont-ils laissés garder et conduire par le Saint-Esprit, par l'authentique Saint-Esprit? Car le Saint-Esprit est en nous comme un détecteur de mensonges. Méconnaître l'Esprit conduit rapidement à méconnaître Jésus et à méconnaître Dieu. Car c'est l'Esprit qui nous enseigne toutes choses. Et c'est aussi l'Esprit qui nous donne le discernement. Tiens, attention à ça. Attention à cette mode. Attention à ce qui se passe. Vous savez, régulièrement, on m'appelle, on me contacte. Ah, Théophile, t'as entendu parler de ça? Ah, Théophile, t'as vu ça? Et puis, quelquefois, c'est même les paroles un peu affolées de certains chrétiennes qui me disent, ah, Théophile, t'entends cette doctrine qui passe? Je dis, mais, en mon cœur, je dis, mais d'abord, je n'ai pas entendu, parce que je ne passe pas mon temps à chercher les nouveautés. Et deuxièmement, je dis, Seigneur, pourquoi tend-il l'oreille à tous ces bruits qui courent et ne tend-il pas plus l'oreille à la présence bienveillante de ton Saint-Esprit, qui leur apporte la paix, qui leur apporte l'assurance du salut? Arrêtez d'écouter tous les bruits qui courent. Arrêtez. Du temps de Jésus, les disciples viennent vers Jésus en disant, oh Seigneur, il y en a qui prêchent et ils ne sont pas parmi nous. Jésus va dire, laissez-les faire. C'est leurs affaires, c'est la responsabilité des gens qui apportent ces fausses doctrines. Mais c'est quelque part aussi la responsabilité de ceux qui les écoutent et qui nourrissent ainsi. N'écoutez pas, laissez faire. C'est Jésus qui s'en charge, c'est son Église. Vous, gardez votre cœur, gardez l'esprit alerte en vous. Ce détecteur de mensonges, laissez-le agir là dans votre cœur, afin qu'il vous garde dans la doctrine, dans la vie simple, authentique, dans le fruit de l'esprit qui doit être merveilleux et produit en abondance. Le Saint-Esprit, il nous scelle avec Dieu. Il est comme un sceau, il atteste les choses. On n'est plus ballotté à droite à gauche, mais on devient affermi, scellé. Et puis, il nous régénère entièrement. Il y a cette formule que j'ai entendue la semaine dernière au camp de jeunesse et que j'ai bien aimé, je vous répète, Dieu forme, le péché déforme, l'homme réforme, ou il essaye. Demandez aux politiciens, ils ont toujours plein de réformes. Peut-être vous aussi, chaque 31 janvier, vous faites décembre, vous faites une réforme déjà abolie le 1er janvier. Ah oui, vous avez changé d'année, ça va. Mais il n'y a que l'Esprit qui transforme. Qui transforme. Seigneur, je n'ai pas simplement besoin d'être réformé. Bien sûr, il faut que je fasse ma part de réforme. Mais surtout, il faut que je laisse ton esprit me transformer. Transformer ce que le péché a déformé. Transformer ce que le péché a détruit, a tordu.
ce que le mensonge a marqué, de laisser ton esprit me transformer. Et puis, l'esprit nous ressuscite spirituellement, et même à la fin, c'est lui qui nous ressuscitera physiquement. Immergé dans sa puissance, loin de force. Mais c'est ce qu'il nous faut. Et c'est là la vraie onction. La force que donne le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une fin en soi. Mais c'est un moyen que Dieu a choisi. C'est une onction ou une personne que Dieu a mis à nos côtés pour nous faire entrer dans le ministère de Jésus, dans le ministère que Jésus a commencé en disant « Je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon Église. » Et entrer pleinement dans ce ministère, dans ce mandat que Dieu nous a confié en Jésus-Christ, eh bien c'est être revêtu de la puissance du Saint-Esprit aussi, comme un moyen pour y parvenir. La puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est un don, un cadeau de Dieu qui n'est pas le résultat d'un mérite, mais qui est bien l'accomplissement d'une promesse. D'une promesse. Ça ne fait pas de nous un meilleur ou un moins bon chrétien. Ça fait de nous un chrétien plus équipé, plus affermi, et entrant pleinement dans toute la promesse de Dieu. Ça fait avancer le règne de Christ. La vie de l'Esprit fait avancer le règne de Christ dans ma vie, mais aussi par la puissance du Saint-Esprit dans les œuvres merveilleuses et miraculeuses. Quand le nom de Jésus est glorifié par un malade qui est guéri, par une parole prophétique qui donne une direction, par une parole de révélation qui apporte l'éclairage, par un discernement qui met de l'ordre. C'est l'œuvre de Christ, c'est le royaume de Christ. C'est la gloire de Christ qui est manifestée. La puissance du Saint-Esprit, elle ferme la bouche du diable en ouvrant la nôtre. Plus j'ouvre ma bouche pour glorifier Jésus, plus quelque part l'adversaire n'a plus rien à dire face à la louange d'un enfant de Dieu. Et lorsque j'ouvre ma bouche, même avec des mots que je ne connais pas, par ce miracle du parler en langue, alors automatiquement j'impose l'autorité de la louange de Dieu et le monde des ténèbres s'enfuit. C'est une réalité. Ferme la bouche du mensonge, la bouche de l'accusation, la bouche de la condamnation, la bouche de la culpabilité qui vient, qui résonne. Je ferme tout cela en apportant la louange de mon Dieu par la vie de l'Esprit. Dernier point, je fais jaillir des fleuves d'eau vive. Amen. Des fleuves d'eau vive. C'est Jésus qui a fait cette promesse dans Jean 7. Des fleuves d'eau vive couleront. Vous n'aurez plus jamais soif, mais c'est vous qui deviendrez une source. Alléluia. Parce qu'il y a tout pleinement. Jacques nous dit toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Ni changement, ni ombre, ni variation. C'est lui qui donne tout parfaitement. Alors, si on va s'abreuver à ce fleuve du tout de Dieu, du projet du tout de Dieu, eh bien, à ce moment-là, on n'est plus des zones desséchées, on devient à notre tour une source d'eau par laquelle l'œuvre de Dieu va pouvoir se faire. Seigneur Jésus, que ton onction, la divine onction, la présence de ton Saint-Esprit nous accompagne dans ces faits miraculeux et merveilleux que tu as promis, dans ce projet, Seigneur divin, que tu as voulu. Seigneur Jésus, qu'aucun ne se prive de cette promesse faite pour lui, de ce don fait pour lui, parce qu'il en a à la fois le bénéficiaire, mais aussi le donateur pour aller plus loin. Amen. Seigneur Jésus, tu passes au travers de nous pour continuer ton œuvre. Seigneur, tu n'as pas versé une corne d'huile sur tes disciples. Tu n'as pas fait quelques actions symboliques.
comme la transmission d'un flambeau au travers de faits symboliques. Mais Seigneur, tu as prié pour eux. Tu as déposé et fait une promesse. Et plus tard, ils ont eux-mêmes expérimenté par leur propre prière, Seigneur, la vie de l'Esprit. C'est même pas toi qui les as baptisés du Saint-Esprit d'une manière directe lorsque tu étais sur la terre. Mais Seigneur, c'est lorsque tu es remonté dans la gloire qu'ils ont reçu la puissance d'en haut pour faire les œuvres que tu avais préparées d'avance pour eux. Ainsi, matérialisant, manifestant que Seigneur, on n'a pas besoin que tu nous touches d'une manière physique, on n'a pas besoin que quelqu'un nous touche ou que quelqu'un fasse quelque chose, mais chacun pour sa part peut, en réponse à sa prière, recevoir, Seigneur, ce que tu as promis. Seigneur Jésus, je veux te prier que vraiment il y ait un zèle, une soif dans les cœurs pour entrer dans cette dimension pour chacun de la vie de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit. On en a besoin aujourd'hui comme toujours. Et Seigneur, c'est toujours valable. Aujourd'hui comme toujours. Seigneur, je ne te demande pas une nouvelle vague, une nouvelle onction, une nouvelle Pentecôte. Du moins pas dans un événement international. Et je te demande qu'aujourd'hui, dans mon cœur et dans ma vie, ce soit un renouveau de la vie de l'Esprit. Un renouveau de la marche avec toi. Un renouveau de la soif spirituelle. Un renouveau de la présence bienveillante de ton Esprit. Bénis mes frères et sœurs dans ce domaine, Seigneur. Que chacun d'entre eux soit scellé, soit affermi par ton Esprit qui fait son œuvre en chacun des cœurs, d'une manière personnelle et individuelle. Merci Seigneur, parce que tu sais comment parler et comment agir. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus.